Bienvenue à tous pour ce premier épisode de la saison 2 de 2 minutes pour, ou devrais-je dire 20 minutes pour. Et oui, le podcast ne change pas de nom, mais il a pris un peu d'embonpoint. Pas de panique, on reste toujours aussi dynamique, mais cette fois on vous offre un petit supplément de temps, juste assez pour approfondir le sujet du jour. Pourquoi ce changement, me diriez-vous ? Eh bien c'est simple, vous connaissez sûrement nos vidéos 2 minutes pour, disponibles sur LinkedIn et YouTube, ces petites bouchées d'infos rapides et efficaces. Mais parfois vous avez envie d'en savoir un peu plus, d'explorer le sujet plus en profondeur sans pour autant vous noyer dans des heures de contenu. C'est là qu'intervient notre nouveau format podcast. En écho à ces vidéos, on vous propose désormais des épisodes de 20 minutes environ pour aller plus loin. Aujourd'hui, on commence fort avec une intro au micro-learning, cette petite révolution pédagogique qui va transformer votre façon d'apprendre une bouchée à la fois. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous pour ne rien rater, préparez-vous à découvrir comment nos deux formats se complètent à merveille. Allez, c'est parti pour 2 minutes pour parler de micro-learning, ou plutôt 20 minutes. Mais qui compte vraiment ? Pour ceux qui découvrent le micro-learning, il s'agit d'une méthode d'apprentissage basée sur des sessions très courtes, souvent moins de 5 minutes, qui se concentrent sur une seule compétence ou une connaissance à la fois. L'idée, c'est d'intégrer l'apprentissage dans notre quotidien, un peu comme une pause café. Imaginez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau pendant que vous attendez votre café du matin ou entre deux réunions. C'est ce que l'on appelle également le principe de chunking. Lorsque vous divisez un sujet complexe en plusieurs segments plus petits, vous réduisez la charge mentale, la charge cognitive, ce qui facilite la rétention. De plus, le micro-learning s'intègre parfaitement dans nos vies professionnelles modernes. Plutôt que d'essayer de suivre une longue formation en une seule fois, qui peut souvent être fastidieuse et difficile à digérer, le micro-learning permet de se former à son propre rythme en fonction des besoins et du temps disponible. Alors pourquoi cette méthode est si efficace ? D'après une étude publiée dans The Journal of Educational Psychology, le micro-learning permet d'améliorer la rétention d'informations de 17% par rapport aux méthodes de formation traditionnelles. Cela s'explique en grande partie par le fait que notre cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont présentées donc en petites portions et de manière répétée, avec bien évidemment la réactivation des souvenirs. Nous aurons un podcast à ce sujet plus tard. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude menée par Deloitte a montré que les employés utilisant le micro-learning étaient plus engagés et motivés. En fait, les entreprises qui ont adopté cette méthode ont observé une augmentation de 50% de l'engagement des employés. Ce qui est intéressant, c'est que le micro-learning s'intègre parfaitement dans les emplois du temps très chargés. Plus besoin de bloquer donc des heures pour une formation, vous pouvez apprendre en quelques minutes quand cela vous convient le mieux. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous deviez vous familiariser avec un nouvel outil de gestion de projet. Plutôt que de suivre une formation de 3 heures, vous pourriez vous entraîner à utiliser cet outil en consacrant 5 minutes par jour à des vidéos spécifiques ou des quiz interactifs. Kahoot est mon ami par exemple. En une semaine, vous avez acquis toutes les compétences nécessaires sans même vous en rendre compte. Et ce n'est pas seulement pour l'apprentissage en entreprise que nous utilisons le micro-learning. Il est également utilisé dans l'éducation, les soins de santé et même dans la formation militaire. C'est une méthode universelle qui prouve son efficacité dans des contextes variés. Alors, quels sont les avantages concrets du micro-learning ? Premièrement, il permet une grande flexibilité, vous apprenez quand vous le voulez, où vous le voulez et à votre propre rythme. Deuxièmement, il est extrêmement adapté à notre époque où l'attention est souvent fragmentée. En offrant des sessions courtes, le micro-learning capte l'attention et favorise une meilleure concentration. Maintenant, parlons de l'application pratique du micro-learning dans votre entreprise. Comment l'implémenter ? Cela peut être aussi simple que de créer de courts modules vidéo ou des quiz interactifs, toujours Kahoot est mon ami, que les employés peuvent suivre entre 2 tâches. Alors, je vous informe que je ne suis pas rémunéré par Kahoot, ok ?
Des plateformes également comme LinkedIn Learning ou Coursera proposent d'excellents outils pour démarrer. Et pour ceux qui se demandent si le micro-learning convient à tout type de formation, la réponse est tadam, 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 oui, mais avec des nuances. Attention. Le micro-learning est particulièrement efficace pour l'apprentissage de compétences techniques ou la formation continue, ou l'apprentissage de connaissances spécifiques. Cependant, pour des sujets bien évidemment plus complexes, nécessitant une réflexion approfondie, il est plutôt nécessaire de combiner le micro-learning avec des sessions de formation plus longues. C'est l'objet notamment de ces podcasts qui viennent compléter et renforcer les informations de nos vidéos 2 minutes pour. Maintenant, pour continuer sur le comment intégrer le micro-learning dans votre quotidien, une autre option consiste également à intégrer le micro-learning dans vos réunions hebdomadaires, par exemple. Au lieu de consacrer toute une session de formation à un sujet, pourquoi ne pas inclure un segment de 5 minutes sur une compétence clé à chaque réunion? Cela peut être un excellent moyen également de maintenir l'intérêt, de s'assurer que l'apprentissage est continu. Donc, en résumé, le micro-learning est une méthode d'apprentissage flexible, efficace et parfaitement adaptée à notre mode de vie moderne. Il vous permet de développer vos compétences de manière continue sans vous surcharger. Alors, pourquoi ne pas essayer de l'intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui? Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur info@humanissu.fr ou à visiter notre site web www.humanissu.fr. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et à très bientôt, à savoir la semaine prochaine, pour un nouvel épisode sur la gestion du stress et 3 techniques rapides pour apaiser l'esprit au travail.